Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça y est, nous y sommes après un long mois de trêve et une petite semaine de pause sur la chaîne. Nous sommes de retour, la F1 est de retour avec cette deuxième partie de saison qui a plein de choses intéressantes à nous donner. Et pour aujourd'hui, on va pas perdre de temps, on va tout simplement passer en revue 8 points qui seront selon moi super importants pour la deuxième partie de saison. En tout cas, 8 points que moi je vais scruter très attentivement. Dans les commentaires, je vous invite d'ores et déjà à mettre les points que vous allez regarder sur cette deuxième partie de saison. Et dans un deuxième temps, je vous inviterai à réagir à mes points à moi. Et pour l'instant, on perd pas plus de temps, on y va. Le premier point, c'est le plus trivial, le plus simple, mais en même temps, c'est le plus important de tous, celui qu'on va tous regarder en priorité, les classements, et en plus, cette année, on est gâté parce que c'est super serré. Déjà, côté pilote, on va avoir le droit à une lutte au titre en deuxième partie de saison, c'est pas donné à toutes les années, et en plus, on a vraiment un très grand cru. On y a déjà consacré une vidéo, mais cette lutte entre Verstappen et Hamilton est fantastique. On a déjà eu de nombreux dépassements en piste. Chaque course a offert un scénario et des rapports de force différents. Les rebondissements sont nombreux. Le classement n'arrête pas de bouger. On se régale et ça va se poursuivre. Et puis cette lutte, elle oppose deux pilotes très différents, avec deux voitures différentes, deux styles différents, deux âges, deux carrières, deux histoires différentes. Et quoi qu'il arrive, on aura une fin historique. D'un côté, on aura soit le 8e titre de Lewis Hamilton, acquis après une bataille face à un jeune loup, ce serait énorme, ou alors de l'autre, on aura le premier titre de Max Verstappen, enfin quelqu'un de la nouvelle génération couronné qui met fin au sacre des Mercedes et qui remporte un titre avec Red Bull pour la première fois depuis 2013 et Vettel. Dans les deux cas, on aura un dénouement énorme à ce championnat. Et ça pourrait même être encore mieux et encore plus historique si le combat restait serré jusqu'aux dernières manches. Là, ce serait vraiment encore un autre palier. Mais au classement, il n'y a pas que ça. Norris est actuellement toujours 3e. Peut-il tenir cette place? Est-ce que Perez et Bottas vont lui passer devant? D'ailleurs, qui terminera devant entre Perez et Bottas? Comment va se terminer la saison des deux numéro 2 qui sont des cas hyper complexes et intrigants à suivre? Est-ce que les deux pilotes Ferrari peuvent se mêler à cette lutte? Ils sont un peu loin mais pas trop non plus. D'ailleurs, est-ce que Leclerc va réussir à finir devant Sainz comptablement? Bref, il y a du suspense. Et dans le fond du top 10, actuellement on a Ricciardo, Gasly et Vettel. Mais je connais deux pilotes alpines qui toquent fortement à la porte. Dans le fin fond du classement, il y a deux autres batailles qui vont m'intéresser. D'abord le duel Alfa Romeo, est-ce que Giovinazzi ou Kimi va se détacher au niveau des points? Et puis, est-ce que Latifi va terminer devant Russell? Ça voudrait pas dire grand chose, mais quand même, on peut aussi citer la bataille des Aston Martin. Est-ce que Vettel va exploser Stroll comptablement? Est-ce que Stroll va se rapprocher? J'ai hâte de voir. Du suspense, il y en a également beaucoup du côté du constructeur. Là, c'est encore plus serré et incertain. On a une bataille pour la première place entre Mercedes et Red Bull qui ressemble pas mal à la bataille entre Hamilton et Verstappen. Il y a pas mal de rebondissements et de nombreux faits de course qui modifient la lutte. Là-dedans, on en a déjà parlé, mais Perez et Bottas seront super importants. Hâte de voir comment ils vont se comporter. Pour la troisième place, on a carrément une égalité entre Ferrari et McLaren. La P5 est très disputée, Alpine voudra confirmer, mais AlphaTauri en a fait un objectif et Aston Martin n'a pas d'autre choix que de faire mieux. Et enfin, pour l'instant, Williams est devant Alfa Romeo et espère tenir. Voilà, du suspense partout, on a hâte de voir les positions finales. Le deuxième point, il sera peut-être sous-estimé, mais il me paraît primordial pour le décor et la teneur de ce championnat, c'est le calendrier. Il est toujours censé comporter 23 courses, les organisateurs s'attachent énormément à ce chiffre, on l'a vu en première partie de saison, dès qu'un Grand Prix sautait, il était directement remplacé, et on a même eu un doublé en Autriche alors que c'était pas forcément nécessaire. Donc à mon avis, on veut en priorité respecter les 23 courses, mais il y a énormément d'incertitudes sur cette deuxième partie de saison niveau calendrier. Le Japon et l'Australie ont déjà déclaré forfait, on tombe déjà à 21. Il y a des risques sur des courses comme le Brésil, la Turquie ou le Mexique. Donc voilà, attention, le calendrier n'est pas terminé.
Et du coup, on aura peut-être des solutions de repli. On parle d'une double course à Austin aux États-Unis, pourquoi pas d'un retour du Mugello, pourquoi pas d'un contrat signé avec le Qatar. Le calendrier va très certainement bouger, ce sera même peut-être annoncé dès ce week-end, et c'est une composante hyper importante pour déterminer la fin de saison. À ces histoires de calendrier, je rajoute les arrivées de Zandvoort et Jeddah, deux nouveaux circuits à composer avec sur cette fin de saison, et je pense aussi au fait qu'il y aura deux nouveaux sprints qualificatifs qui vont venir bouleverser les week-ends. Ça aussi, il faut le prendre en compte. En troisième point, je veux parler de la fin du mercato. Le deuxième siège chez Mercedes va se jouer entre Bottas et Russell. Tout semble compliqué à l'heure actuelle chez Williams. Les deux sièges Alfa Romeo sont très incertains. Et même si je n'y crois pas, rien n'est encore signé du côté du clan Red Bull. Et ça, les rumeurs mercato et les contrats à signer, c'est quelque chose qui va animer le paddock sur la deuxième partie de saison et animer beaucoup des débats d'ici à 2022. Cette fin de mercato va déterminer le futur de plusieurs pilotes et de plusieurs écuries. Peut-être que d'ici 3 mois, on aura appris la retraite de Kimi Räikkönen. On saura que Russell va aller défier Hamilton chez Mercedes. Peut-être qu'Hülkenberg sera de retour. Peut-être que De Vries aura enfin un baquet. Voilà, la grille 2022 doit encore se dessiner et ce sera une composante également importante d'ici à décembre. Pour le quatrième point, j'ai envie d'évoquer Alpine. Comme vous le savez, je les ai mis dans ma vidéo top, ça a créé pas mal de débats et de très bonnes discussions en commentaire, d'ailleurs je vous en remercie. Mais si je les ai mis dans les tops, c'est pour une simple et bonne raison. Pour moi, ils se sont créés une situation idéale sur les 2 dernières courses. Deux pilotes au top de leur forme, en confiance dans la voiture et capables de donner le meilleur d'eux-mêmes. Une entente parfaite dans l'écurie, une voiture qui trouve de la performance, une victoire qui fait changer de dimension et des résultats qui les propulsent à la 5e place. Parfait, la situation est donc idéale, Alpine a tout d'un top. Oui, sauf que cette position, il va falloir la confirmer, la valider et la faire fructifier. Voilà, je ne veux pas qu'Alpine casse cette dynamique, je serai très attentif à ça. Je ne veux pas qu'ils retombent dans leur travers, qu'il y ait des erreurs, qu'ils perdent un petit peu en performance, que les deux pilotes soient un petit peu moins bien. Ça, j'en veux pas, je veux qu'Alpine regarde de l'avant. Ils ont aujourd'hui tout ce qu'il faut pour avancer. Vraiment, je les attends au tournant, je pense qu'ils se sont mis très bien avec la fin de la première partie de saison et je veux qu'ils confirment ce statut. Je suis également très curieux de voir Ocon revenir dans le paddock en étant un vainqueur de Grand Prix. Curieux de voir ce que cette victoire change pour Alpine qui fait un retour fracassant dans le sport auto. C'est donc super excitant, mais ces nouveaux statuts donnent aussi de nouvelles attentes et franchement, je ne veux pas qu'Alpine déçoive. Et puis mine de rien, la reprise peut être super emballante pour eux. On sait que Spa et Monza, généralement, la Renault performait bien là-bas. Donc voilà, j'espère que d'entrée, sur 2 des 3 premières courses, ils vont taper du poing sur la table, montrer qu'ils sont là. Et j'avoue que secrètement, mon objectif pour eux sur la fin de saison, c'est qu'ils finissent 5e, mais plus proche du 4e que du 6e. Alors en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez sur Alpine, mais j'avoue que perso, je vais vraiment les scruter de près. En 5e point, j'évoque à présent Yuki Tsunoda. On en a parlé seulement brièvement dans nos bilans de mi-saison, mais j'ai quand même pu évoquer toute la difficulté que j'avais à le juger jusqu'ici. Entre jeunesse, temps d'adaptation, erreurs, accidents, performances parfois surprenantes, dans le bon comme dans le mauvais sens, potentiel visible par moments, invisible à d'autres, week-end sans, week-end avec et voiture parfois difficile à comprendre, j'ai vraiment du mal à savoir quoi penser de Yuki. Mais en tout cas, une chose est sûre, je vais vraiment le regarder très fort à partir de maintenant et j'aimerais qu'il montre des signes de progression sur la deuxième partie de saison. Alors c'est pas tant en termes de performance pure que je l'attends, même si forcément ça passera un petit peu par là, je ne lui demande pas de battre Gasly, etc. Non, mais j'aimerais surtout qu'il montre plus de consistance, qu'il soit plus propre, plus calme, qu'il ait une attitude et un step-up qui me paraissent plus en phase avec la Formule 1 parce que parfois, j'avoue que je me pose quelques petites questions, c'est vraiment un pilote à part sur la grille. Le truc c'est qu'on sait qu'il a du talent, on l'a vu dans les catégories inférieures, on l'a vu sur 2-3 moments cette saison, mais on a du mal à savoir s'il peut vraiment donner quelque chose dans la Formule 1 à moyen, court, long terme. Est-ce qu'il peut devenir un très bon pilote de Formule 1, un bon, un moyen, ou est-ce qu'il n'a pas d'avenir en F1 ?
c'est pour l'instant trop dur de se prononcer. Et quand on connaît le management Red Bull, on peut s'estimer heureux que pour l'instant, Vips, Lawson et Daruvala ne paraissent pas totalement prêts et que Yuki semble avoir une deuxième saison pour s'adapter. Mais voilà, toujours est-il qu'il va falloir commencer à progresser vite et à partir de maintenant. Le point suivant concerne également un pilote qui va devoir faire mieux, mais lui est dans une situation, dans un contexte complètement différent. Je veux bien sûr parler de Daniel Ricciardo. Bon, on a tous vu la première partie de saison, on a déjà fait le bilan dans la vidéo flop, voilà. Maintenant, j'aimerais que Daniel tourne la page pour qu'on voit vraiment si le problème est profond ou pas. Chez Renault, au début, il y avait des soucis. Il me semble qu'ils étaient moins graves que ce qu'il n'est actuellement chez McLaren. Donc vraiment, il y a un espèce de petit suspense pesant qui tourne autour de Ricciardo. Et je pense que là, maintenant, sur la deuxième partie de saison et sur 2022, Ricciardo joue sa carrière. Pour l'instant, il prend une fessée totale par Norris et il est dans son intérêt de réduire l'écart et de montrer un autre visage. Sinon, je pense que ça pourrait avoir de grosses conséquences sur sa carrière. Alors pour moi, jamais de la vie il ne partira ou ne sera viré à la fin de cette saison. Pour moi, ça, c'est hors de question. Je n'imagine même pas le scénario. Mais ce qui peut être sûr, c'est que si jamais il prend une fessée, qu'il n'arrive pas à s'en relever sportivement et mentalement sur plusieurs saisons, eh bien, il pourra penser à la fin de carrière un petit peu plus vite que prévu. Et puis sa cote en prendra un coup, sa légende, sa carrière. Voilà, ce qu'il est en train de faire actuellement, ce qu'il vit actuellement, ce qu'il traverse, faudrait qu'il s'en relève assez vite parce que c'est un petit peu en train de le ternir. Et donc logiquement, son duel face à Norris et la manière dont il va réagir vont être des points cruciaux de cette deuxième partie de saison. Dites-moi si vous voyez Daniel retrouver de sa superbe. Pour le prochain point, je vais grouper deux pilotes qui sont très différents, mais qui me semblent un petit peu similaires au niveau de leur contexte personnel. Je parle d'Antonio Giovinazzi et Nicolas Latifi. Les deux commencent à avoir une expérience relative, 28 Grands Prix pour Latifi, 51 pour Giovinazzi. Les deux nous laissent assez perplexes et hésitants sur leur capacité à devenir des pilotes fiables et compétitifs en Formule 1 à court, moyen et long terme. Et surtout, les deux arrivent à un moment déjà décisif pour leur carrière. Dans les 10 ou 12 prochains mois, c'est là qu'on va voir s'ils méritent de rester en Formule 1. Giovinazzi, on est mine de rien déjà à sa 3e saison, il serait peut-être temps de montrer d'autres choses, peut-être qu'il n'est pas aidé par le contexte d'Alfa Romeo, mais bref, va falloir que ça s'anime autour de son cas. Il est un petit peu sur la sellette en plus au niveau du siège, j'ai tendance à penser qu'ils le garderont encore une année de plus, mais voilà, ça montre bien que pour Giovinazzi, on commence à être dans l'urgence, va falloir performer, montrer des choses maintenant, dès cette deuxième partie de saison. L'objectif immédiat, il est très simple, dominer enfin Raikkonen sur tous les aspects d'un week-end. On commencera par là, ensuite il faut garder son siège et en 2022, il faut mettre les bouchées doubles. Latifi lui aussi semble à l'abri car le mouvement chez Williams devrait plutôt se passer autour de son coéquipier et car papa est un partenaire financier important, mais vu les nouveaux dirigeants, vu les moyens financiers de Dorilton Capital et vu la belle petite liste de noms potentiels, Van Dorn, De Vries, Hülkenberg, Kvyat, Albon, eh ben peut-être que Williams va faire sauter Nicolas. J'ai tendance à penser qu'il restera, mais avouez que la question se pose. À la fin de cette saison, il aura 2 saisons et une trentaine-quarantaine de grands prix dans les pattes, et on peut se demander ce qu'il vaut. Est-ce qu'il a assez donné? Est-ce qu'il faut encore lui donner une chance? Alors c'est un pilote plutôt discret, plutôt propre, il vient de marquer ses premiers points, il est appréciable et apprécié par son équipe et par la communauté de la Formule 1, voilà, mais sportivement, est-ce qu'il a le niveau? Notamment je pense aux qualifs où c'est jamais assez et les dimanches c'est jamais vraiment très dangereux. Voilà, la question se pose et comme pour Giovinazzi, c'est un petit peu à partir de maintenant que Latifi doit montrer que oui, sa place, il la mérite sur du moyen long terme. Et en vrai, je veux bien vos avis sur ces deux-là. Est-ce que vous les voyez relever ce défi de pouvoir s'imposer comme de vrais pilotes de Formule 1 ? À l'heure actuelle, le doute subsiste sur leur cas. On verra dans 6 mois, dans 1 an, dans 1 an et demi. Mais je pense que le travail pour eux, ça commence dès maintenant. Enfin, le dernier point sera une question. À quelle surprise va-t-on encore assister ? Depuis le début de saison, on a eu le droit à 2 courses perturbées par la pluie, à des sorties de piste, à des qualifs rythmées et surprenantes,
à des événements très forts qui ont fait parler et à des résultats parfois surprenants. 3 podiums pour Norris, 3 podiums pour Ferrari, 1, presque 2 pour Aston Martin, 1 pour Gasly, une victoire pour Alpine, des points pour Williams, et sur les 10-12 prochaines courses, mathématiquement, on va encore avoir droit à quelques surprises. D'où la question, lesquelles ? Quel sera le prochain gros fait de course? Quel sera le prochain gros accrochage polémique entre deux pilotes? Quelle sera la prochaine controverse du paddock? Pour qui sera la prochaine opportunité de podium? Est-ce que c'est encore pour les Norris, Leclerc, Sainz, etc. Ou alors est-ce qu'un Stroll, un Tsunoda, un Ricciardo par exemple vient chercher sa boîte? Est-ce que nos deux Français qui depuis 3 ans ramènent le drapeau tricolore sur les podiums vont encore continuer à nous régaler? Est-ce que Vettel va remontrer de belles choses? Voilà, j'ai hâte de voir ces moments de folie où la course va basculer dans l'irrationnel et voir quel résultat de fou ça va nous donner. Dans cette partie surprise, je me demande si on ne verra que des victoires Red Bull et Mercedes sur la deuxième partie de saison. On peut pousser plus loin. Est-ce qu'on verra des victoires que Hamilton-Verstappen? Est-ce que Bottas va aller en claquer une? Peut-être sa dernière avec Mercedes, peut-être sa dernière en carrière. Est-ce que Perez va être capable d'aller en chercher une autre? Ou alors, est-ce qu'une autre écurie va gagner? Alpine l'a fait. Est-ce que McLaren peut le faire? Est-ce qu'on aura un Grand Prix totalement fou qui verra une AlphaTauri gagner encore? Ou alors, et je voulais en faire une petite aparté, est-ce que Ferrari peut jouer un gros coup? Parce qu'en vrai, ils ont bien progressé, ils reviennent fort, ils passent leur temps au pied du podium, ils ont 2 super pilotes, ils vont encore améliorer leur moteur. Il y a vraiment un vent d'optimisme sur Ferrari. Et je me dis que sur 10-12 courses, va bien y avoir 1, 2, 3 fois où une porte va s'ouvrir comme par magie devant. Et sur ces 2-3 fois, il y a bien une fois où ce sera une des 2 Ferrari qui sera là pour récupérer le butin. Voilà, si je devais faire un pari fou sur la deuxième partie de saison, j'aurais envie de mettre un petit billet sur une victoire Ferrari. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, sur ce, je vous invite à donner tous vos points que vous allez surveiller. Je vous invite aussi à donner vos paris. Qui sera champion pilote? Qui sera champion constructeur? Qui sera 3e au constructeur et au championnat pilote? Quelle écurie sera 5e? Est-ce que Williams va tenir devant Alfa Romeo? Est-ce qu'on verra d'autres podiums surprises? Est-ce qu'on verra une nouvelle victoire surprise? Voilà, dites-moi tout et surtout les points que vous allez scruter et que je n'aurai pas abordé dans la vidéo. Sur ce, je vous rappelle que le like, le partage et l'abonnement sont de formidables outils pour aider la chaîne et je m'excuse du manque de productivité de ces derniers temps. Entre l'été, les vacances, la chaleur, j'ai été un petit peu malade, il n'y avait pas trop d'actualité Formule 1, je me suis dit je prends 1 semaine et demie, 2 semaines de pause, voilà, j'espère que vous ne serez pas trop bouleversés, et sachez que la F1 reprend, donc maintenant les vidéos reprennent leur rythme normal. Je vous rappelle aussi que ce week-end je suis à Spa pour le Grand Prix de Belgique, j'ai vraiment hâte, ça va être absolument incroyable, peut-être que j'en croiserai certains d'entre vous, dites-moi si vous y allez. Si vous voulez suivre tout ça, il y aura forcément un vlog sur la chaîne qui sortira la semaine prochaine, il y aura aussi un déprix, certainement tourné dans des conditions très différentes, mais si vous voulez voir plein d'images de Spa durant le week-end, de vendredi à dimanche, ça se passera beaucoup sur Twitter et Insta, les liens sont en description. Allez, assez parlé, bonne reprise, bon Grand Prix de Belgique à tous. Et comme dit toujours Enzo Ferrari, celui qui gagne à Spa-Francorchamps marque 25 points. Ou 26 s'il fait le meilleur tour. A bientôt.